Hello, coucou tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc sans plus attendre, je vais regarder les messages que je peux vous faire passer aujourd'hui. Donc c'est parti, je vais faire mon petit mélange. Allez, je vais déjà prendre une première carte avec celui-ci, voir l'énergie principale. Celle-ci. Alors, celle-ci nous indique 6 boulots en vrac. Aïe, aïe, aïe. Alors, là, on nous indique clairement que vous avez trop de choses en tête. Là, c'est le brouillard. Vous avez peut-être voilà, des pensées. Vous ne savez pas trop où vous en êtes dans une situation. Là, ça vous fatigue. Moralement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, bon, je la mets là et on va voir la suite du tirage. Mais ouais, là, c'est des énergies... de toute façon, il y a écrit en bas, vous pédalez dans la semoule en fait. Donc, pour dissiper le brouillard, il va falloir changer un petit peu ses pensées, voilà, qui n'ont pas forcément d'utilité. En tout cas, peut-être que vous vous posez trop de questions sur des détails, peut-être qui n'ont pas forcément d'importance, que c'est pas la peine de cogiter de trop, voilà, tout simplement. Donc, oui, bon, il y a peut-être effectivement une situation qui vous chagrine. Vous avez besoin de vous sentir un petit peu plus apaisé, j'ai envie de dire, moralement, parce que rassuré peut-être, ça cogite trop, vous devriez, enfin voilà, là on vous invite clairement qu'il y a des pensées, que c'est pas utile de trop cogiter en fait, vous faites du mauvais sang pour... voilà, ce que je ressens pour rien, en fait, que c'est pas la peine, que ça changera pas la situation. Peut-être qu'il y a une situation, oui, qui n'avance pas, quelque chose qui vous perturbe, qui vous chagrine, qui vous fait du mauvais sang. Mais de trop y penser, ça changera pas les choses de toute façon. Donc, niveau moral, santé, ça va vous fatiguer, en fait. Vous allez avoir des énergies très basses, donc que ça, voilà, c'est pas pour autant que la situation va évoluer plus rapidement, ou vous allez avoir des réponses plus facilement. Vous voyez comment ça vous parle par rapport à ce que vous vivez, mais bon, je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe, et là ça cogite de trop, et je pense que ça vous fatigue, ça vous prend énormément d'énergie physiquement, moralement. Donc bon, on va voir la suite du tirage, Allez, je vais prendre celui-ci aussi. Allez, mon petit mélange. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oh, j'en ai une qui s'est retournée. Ok, cette carte nous indique: qu'adviendra-t-il ensuite? Voilà, soyez prêts pour l'aventure, chamboulement et changement. Là, il y a une pause avant l'action. Donc, qu'adviendra-t-il ensuite? C'est parce que vous avez... en fait, vous profitez peut-être pas aussi pour certains de l'instant présent. Vous pensez trop à l'avenir. Vous n'arrivez pas à vous... à avoir l'esprit très clair, et vous vous demandez trop par avance. Peut-être qu'on a des personnes assez nerveuses, anxieuses, et qui se posent trop de questions. Il y a une situation peut-être que vous vivez, vous savez que vous allez, alors je sais pas, je peux donner un exemple, mais si vous avez... si vous allez devoir passer par exemple un examen, je donne juste un exemple, forcément avant même de passer l'examen, vous vous posez déjà la question
mais après, une fois que j'aurai l'examen, qu'est-ce que je vais faire après ensuite? Est-ce que je vais réussir à trouver ou à faire ci ou à faire ça avec ce diplôme? Vous voyez, chaque chose en son temps. Voilà. En fait, là, je donnais juste un exemple, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez passer un examen, mais voyez comment ça vous parle par rapport à la situation à laquelle vous vivez. Ça peut être aussi, donc, voilà, personnel, professionnel, sentimental aussi. Peut-être que vous pourriez être avec quelqu'un sentimentalement et vous vous posez la question, mais après, est-ce que ça va fonctionner? Ben, vous ne posez pas la question si, voilà, si dans 15 jours, un mois, qu'est-ce qui va se produire? Vivez l'instant présent. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens pour le moment. Pourquoi je les ai rangés? N'importe quoi. Ouh. Ok, j'en ai une qui s'est retournée tout de suite, ça veut parler. On nous parle de grandir, besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Bon, là, avec cette carte de grandir, bon, il y a des... De toute façon, l'expérience, oui, forcément, bon, bah, il n'y a pas besoin d'être médium pour ça, hein, pour définir cette carte, mais voilà, vous avez vécu certainement des choses qui vont... Bah, forcément, qui font toujours grandir. C'est avec l'expérience, peut-être des erreurs, des échecs. Peut-être que c'est ça aussi, hein, vous avez peur de l'échec aussi pour certains. Vous avez peur de ne pas réussir, peut-être que de vous lancer dans quelque chose de nouveau, ben vous vous posez un petit peu trop de questions et vous anticipez un petit peu trop. On peut avoir vraiment des personnes vraiment un peu trop nerveuses ou anxieuses, hein, où ça cogite de trop, mais quoi qu'il arrive, peu importe le choix que vous allez prendre par rapport à ce que vous vivez, même si derrière ben, ça marche pas, de toute façon, c'est voilà, vous l'aurez vécu, il n'y aura pas de regret, au moins il faut tester, il faut essayer, mais il ne faut pas trop à vouloir trop se projeter aussi dans l'avenir. Profiter du moment présent, de l'instant, de chaque moment, voilà, qui seront ben, ces moments-là, il va falloir en profiter, et puis ben, j'ai envie de dire, on verra bien ce qu'il en sera pour plus tard, mais chaque chose en son temps. Aujourd'hui, ben, vivez pleinement l'instant, voilà. Allez, on prend encore une. Donc celle-ci, ouais. Là on nous dit vivez votre rêve, créez votre propre vie. Donc vivez votre rêve, donc vivez ce que vous avez envie de vivre, voilà, à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, à l'instant présent. Créez aussi un peu comme voilà, la loi de l'attraction aussi, hein, apporter des ondes positives. Comme je disais tout à l'heure, ne vous projetez pas trop dans l'avenir pour ne voilà en pensant aussi forcément qui pourrait se produire un échec, un mauvais choix, une mauvaise décision. Faites ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Ce que là, au moment précis, ce que vous avez dans le cœur, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer. Voilà. Allez, je vais les mettre ici. On va continuer. Je prends le rêve que j'ai. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Là, il m'appelle. Quels sont les autres messages? Ok. 133. Ok. Ok, bon. Là, on nous parle avec cette tour, effectivement, on peut nous reparler de nouveau de grandir, voilà, avec la tour, cette hauteur, de prendre de la hauteur par rapport à une situation, une décision, de voir les choses un peu plus grand, de ne pas avoir peur de voir les choses en grand, en tout cas par rapport à ce que vous désirez, à ce que vous souhaitez. On peut aussi nous indiquer une personne qui habite dans une grande ville aussi, des moments où il y a du monde,
la foule, quelqu'un qui, oui, qui pourrait habiter dans une grande ville ou qui pourrait être amené à se déplacer, à aller dans une grande ville. En tout, voilà. Par contre, nous avons la carte avec, voilà, c'est le côté stérile, le côté désert, peut-être quelque chose qui, où on est en période de stagnation, justement. On souhaiterait évoluer, voir les choses en grand. En tout cas, on vous invite à voir les choses avec beaucoup plus de hauteur, de voir les choses en grand pour votre avenir, pour les choses que vous avez envie de vivre, les choses que vous avez envie de créer, qui vous font vibrer, comme je disais. Mais là, on a pu vivre voilà, une période de stagnation, c'est le désert, on n'avance pas, on stagne. Ben, on avait aussi hein, avec cette première carte d'énergie, le ciboulot en vrac, où on se pose trop de questions. Et en fait, c'est ça qui fait que c'est stérile, ça n'avance pas, parce qu'on cogite de trop, et on appréhende, comme s'il y avait des personnes qui appréhendaient une situation avant même que ça a lieu, quoi. C'est pour ça que du coup, elles n'osent pas se lancer aussi, peut-être, dans quelque chose. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Bon, on nous parle d'une énergie féminine. Et puis, par contre, j'aime pas, voilà, comme tout le monde, cette carte de serpent. Cette carte, elle peut nous indiquer effectivement qu'on n'ose pas peut-être faire quelque chose parce qu'on a peur des... Ben, on a peur des personnes du qu'en dira-t-on, on a peur peut-être du commérage, que ça part sur vous, ou, voilà, que si on se lance voilà, dans une... Alors ça peut être, comme je disais, hein, c'est général, dans une relation, que ça soit dans une relation sentimentale, pardon, ou que ce soit que ce soit d'ordre professionnel, le choix que vous avez, enfin, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie, vous avez peur du jugement peut-être aussi des autres, vous avez peut-être peur que ça parle, ou voilà. Ou alors, méfiance, il pourrait y avoir une personne, une femme d'énergie féminine qui pourrait peut-être vous juger aussi, qui pourrait voilà, parler. Bon, après, il faut les laisser parler. Voilà. Hein, parce que sinon, le jugement des autres, la façon dont les autres nous voient, sinon on ne fait rien. Voilà. Il faut faire vos choix par rapport à vous, ce que vous avez envie, ce que vous aimez. Et puis, ben, voilà, hein, les autres, c'est juste, voilà, avec ce serpent, vraiment ce que je ressens, c'est plus du commérage. Voilà, des personnes qui parlent, qui pourraient parler sur votre dos par rapport à ce que vous décidez. Bon. Ok, après, nous avons... Ok, on nous parle d'une énergie masculine, on nous parle d'une personne âgée, en tout cas d'un certain âge. Ok. Nous avons la carte du commerce. Ok. Et nous avons l'escargot. Je vais en prendre une dernière. Ok. Ok, nous avons le chien. Bon. Là, on peut clairement nous indiquer, alors voilà, avec le commerce aussi, peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui ne, voilà, qui ne va pas au niveau de, peut-être que vous êtes, vous travaillez dans le commerce, que c'est difficile, que c'est un peu, voilà, peut-être en termes de clientèle, voilà ce que j'entends, que peut-être que, ouais, que les affaires ne fonctionnent pas forcément, il y a peut-être une période assez difficile actuellement pour vous, que ça fait peut-être un petit moment, mais avec l'escargot, on pourrait juste derrière nous indiquer que bon, il y a la durée, que ça dure dans le temps peut-être, mais on a cette carte d'amitié, de fidélité. Alors
vu qu'il y a cette carte de serpent, faites attention à certains amis. Peut-être qu'il y a des amis qui ne sont pas forcément des vrais amis, qui pourraient quand même vous juger, qui pourraient quand même parler sur votre dos. Je suis désolée, hein, j'aime pas trop. Bon, on ne choisit pas, hein, je vous dis ce que les cartes nous disent. Mais j'avoue que là, c'est pas forcément des très bonnes énergies aujourd'hui. C'est pas les meilleurs messages, mais il pourrait, voilà y avoir des personnes, un entourage peut-être qui n'est pas forcément très fidèle, qui en tout cas qui ne sont pas sincères en fait avec vous. Vous voyez, c'est qu'elles changent d'avis en fait, peut-être qu'elles ne avec ce serpent, qu'elles font des sourires devant, mais par derrière ça peut jaser, ça peut parler, ça peut discuter sur votre dos, mais bon ben écoutez, vous ouais. C'est pas méchant, mais bon, voilà, c'est quand même des personnes qui ne sont pas forcément sincères. Après, moi, ce que je ressens, c'est peut-être, voilà, c'est aussi en termes de commerce. Hein, il y a au niveau c'est pas très stable. Alors, soit ça peut être au niveau professionnel et que là, pour certains, il y a des difficultés au niveau du commerce. Il y a vraiment une période de stagnation. Pour d'autres, si c'est pas dans le commerce au niveau professionnel, on peut nous parler, oui, c'est votre situation, votre vie actuelle, vous voyez, c'est un peu désert. Il va falloir rééquilibrer certaines choses avec cette balance si c'est pas le commerce. Hein. Il va falloir vraiment stabiliser, équilibrer une situation. Voilà. Ouais. Mais ça va avancer quand même, hein, puisqu'on a, voilà, c'est avec lenteur avec l'escargot. Après, cette énergie masculine, cette personne, c'est moi, je ressens quelqu'un comme une sorte, quelqu'un qui vous protège aussi. Cette personne âgée, il y a peut-être voilà, une personne là-haut qui vous protège pour vous aider dans certaines difficultés par rapport à ce que vous vivez actuellement. Ouais. Allez, on va regarder la suite. Ok. Bon, on nous parle voilà, de la maison, du foyer. Okay, j'en ai une autre qui a volé. On nous parle d'une énergie masculine. Ok. On a la protection. Ok. Alors, il y a peut-être quelqu'un au sein En tout cas, il y a une protection. Au niveau familial peut-être aussi, en tout cas vous êtes protégé. On nous parle vraiment de votre foyer, de votre habitation, de quelque chose de plus stable en tout cas. On vous invite quand même à la vigilance avec cette carte. Alors, pourquoi ? Vous êtes protégé en tout cas dans tous les domaines. Vous avez cette protection. Il y a quelqu'un qui vous protège. Ouf, non, non, non. Je les prends pas toutes. Bon, on a un jeune homme. Je prends vraiment celle-ci parce qu'elle s'est vraiment complètement retournée. On nous parle d'un jeune homme, d'une énergie masculine, d'une personne assez jeune. Ça peut être vous. Ou une personne à laquelle vous pensez en tout cas, ou d'un garçon, ou d'une personne assez jeune, au sein de votre foyer. Bon, je vais quand même les prendre parce que... Ok. Ok, on nous parle de perte, de vol, le lion, les papiers. On nous parle aussi de vous, consultante, en tout cas énergie féminine. Bon. Vous avez peut-être perdu quelque chose. Vous vous êtes senti peut-être
On parle de papier. Faites attention à certains papiers ou documents, peut-être au niveau administratif aussi, quelque chose qui pourrait, à laquelle vous pourriez avoir des nouvelles, en tout cas. On vous demande, on vous invite à la vigilance par rapport à ça. Peut-être que vous avez des documents peut-être importants à effectuer, des choses en tout cas, ou comme je vous dis, des papiers à être vigilant. Peut-être que on pourrait ne pas recevoir forcément des bonnes nouvelles en termes de papier administratif, mais on a cette carte avec cette carte de protection au-dessus avec le lion. En tout cas, on va être assez fort. On va retrouver la force. On va persévérer aussi dans une situation qui a été difficile. Peut-être que pour certains, vous pourriez avoir, peut-être que vous passez un cap difficile aussi avec un jeune homme, avec un homme, ou alors ça peut être votre enfant au sein de votre foyer, ou ouais, vous voyez comme si, voilà, comme s'il y avait peut-être pour certains un adolescent aussi, où c'est assez compliqué peut-être les rapports avec cet enfant, voilà ce que j'entends. Et vous, comme si, en tout cas, il ne faut pas baisser les bras. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais de ne pas baisser les bras par rapport à ça, par rapport à des relations, en tout cas, avec un jeune homme, ou en tout cas, on vous invite à persévérer, à ne pas baisser les bras, que les choses vont s'améliorer, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais. Ok. Ouais, parce qu'en dos de deck, j'ai cette carte, donc vraiment, avec cette coupe cassée, on nous parle vraiment de quelque chose qui s'est rompu, peut-être une communication qui a été rompue. Voilà ce que j'entends pour certains. Peut-être que il y a une communication qui est rompue. Peut-être qu'on a du mal à communiquer avec un enfant, avec où on n'a pas de nouvelles, ou ouais. Ou en tout cas, voilà, il y a eu peut-être des disputes. Vous voyez, c'est compliqué, où les rapports sont compliqués, mais on vous demande de ne pas baisser les bras. Ouais, bon, ça va après. Parce que juste derrière, après, j'ai, voilà, il y a la communication quand même. Peut-être que vous, ouais, avec cette dispute, vous étiez peut-être, la communication a été rompue, hein, voilà, pour certains, mais on a la rose derrière. On a la rose. Et avec cette poignée de main, vous voyez, énergie aussi féminine, une jeune fille aussi également. On va faire la paix, voilà. Avec la rose, et puis voilà, il y a pour certains, on peut vraiment nous indiquer que il y a eu des disputes et que vous avez peut-être pas de nouvelles aussi, peut-être d'un enfant. Ouais, comme si, voilà, avec la perte, le vol, il y a un homme là au-dessus. Mais on garde la foi, vous voyez, on garde la foi que les choses s'arrangent. On va être déterminé, on baisse pas les bras. Ouais, on baisse pas les bras. Il y a quelque chose comme ça. C'est au sein d'un foyer. On parle vraiment d'un garçon, d'un jeune homme. Il y a eu la perte là. Il y a la perte de quelque chose. Et j'ai une énergie masculine juste au-dessus. J'aime pas trop en fait avec cet homme au-dessus. Mais on nous parle vraiment de ne pas se décourager. Qu'il y a une protection qui est faite par rapport à ça. Ouais. Mais on va retrouver quand même de la joie avec cette rose, et on va réussir à pardonner, en tout cas à se pardonner, à se réconcilier, hein, par rapport à une dispute, à une cassure au niveau de la communication qui a été rompue. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais m'arrêter avec celui-ci déjà. Vous voyez comment ça vous parle, hein. On est sur du général. Voilà. Alors, je vais vous prendre, je vais retirer celle-ci aussi. Je vais juste laisser celle-là. Et hop.
Allez. Un message pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Oh, elle a volé. Je suis sacrée. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis prête à recevoir. Une dernière. Ok. Je peux rectifier mes pensées. C'est incroyable parce que vous voyez, parce que ça revient vraiment avec cette première carte, avec l'énergie principale. Rectifier effectivement, là on vous le dit, que vous pouvez rectifier vos pensées, votre façon de penser. C'est uniquement ça, c'est le mental qui joue beaucoup par rapport à la situation à laquelle vous vivez. Vous êtes prête à recevoir, hein, vous êtes prête à recevoir de bonnes choses. Donc ne vous posez pas trop de questions par rapport à la situation, profitez vraiment de l'instant présent. Ouais, en dos de deck, j'ai je pardonne sans mal. Donc il va falloir vraiment pardonner. On avait cette carte, hein, il y a eu un conflit, il y a eu une dispute, il y a eu une cassure, hein, dans une situation où on n'a peut-être pas de nouvelles. Mais que ce soit vous, n'hésitez pas à échanger les énergies, vous ou une personne à laquelle vous pensez. Mais en tout cas, on vous invite à, soit vous, soit l'autre, à pardonner, à... Il y a quelque chose où on va rectifier le tir un petit peu, on va réussir à s'ouvrir aussi davantage à la communication, on va prendre sur soi, voilà ce que j'entends. Et comme si on voulait rectifier le tir dans une situation. On m'envoie comme si on voulait rembobiner, vous voyez la cassette, hein, comme une cassette, enfin une cassette, ouais, ça n'existe plus les cassettes VHS, mais moi j'ai connu ça, hein, les cassettes, ou les cassettes, oui, non, pas forcément les cassettes qu'on mettait dans le magnétoscope, même les cassettes pour la musique, vous voyez, on rembobine, en tout cas on rembobine un film, voilà ce que je vois, on aimerait revenir en arrière, pour peut-être ne pas commettre les mêmes erreurs, on ne peut pas revenir en arrière, donc ça ne sert à rien de vouloir essayer on peut effectivement rectifier le tir pour l'avenir, certes, mais il y a quelque chose où on cogite de trop. Alors, en tout cas, on va vouloir pardonner, se faire pardonner, ou voilà. Vous voyez comment ça vous... Ok, et j'ai juste derrière, où il y a écrit « Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives ». Voilà. Donc les personnes, on avait aussi un entourage peut-être qui pourrait vous juger, qui pourrait vous montrer du doigt, qui pourrait parler sur votre dos. On avait ça avec l'oracle G. On vous demande de ne pas les écouter. Hein, voilà. On a cette femme avec un casque là, vous voyez. Et... elle pense à elle écoute peut-être de la musique, hein. J'avais cette cassette, prenez du temps pour vous, apportez-vous vraiment, peut-être que vous avez besoin d'énergie, la musique aussi, peut-être que pour certains, on pourrait nous indiquer que vous aimez la musique, peut-être que pour certains, il y a des musiciens, musiciennes, mais en tout cas, ça vous amène beaucoup de bien-être, voilà, ça vous apaise, ça peut vous apaiser aussi par rapport à votre état d'esprit, à votre façon de penser, vous avez besoin peut-être, voilà, de ça pour certains, voilà ce qu'on me dit, mais en tout cas, n'écoutez pas les autres, ne vous fiez pas, enfin voilà, ne vous jugez pas par rapport aux autres, vous savez ce que vous valez, voilà ce qu'on me dit, ouais, tout simplement. Je vais m'arrêter avec celui-ci. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Bon, je vais retirer celui-ci. On va regarder un petit peu plus au niveau... Oh non, je vais prendre celui-là. Au niveau sentimental, voir ce qu'on peut nous dire.
En sachant que les messages juste avant, ça peut être effectivement, même si ce n'est pas précisé, hein, c'est selon votre situation, comment ça résonne en vous. Ça pouvait déjà être des messages aussi pour le sentimental. Ok. Nous avons abondance, oui, et récolte. Ça commence bien, super. En tout cas, il y a de l'abondance qui arrive à vous. On vous dit oui par rapport à une situation. Vous allez récolter quelque chose. Qu'est-ce que nous avons? Enchantement. Sérénade, par contre. Minauderie. Alors là, par contre, avec la sérénade, on pourrait effectivement nous indiquer des personnes, ouais, où on vous chante, hein, des belles paroles, voilà. Mais moi, je m'arrête avec l'enchantement. Et puis, vous voyez, je parlais de musique, vous voyez, cette femme, elle fait de la musique. Ouais. N'écoutez pas, en tout cas. Voilà. Des personnes qui pourraient parler sur vous. Soyez indifférent, indifférente. Hein, ça ne vous atteindra pas de toute façon. Oui. Et là, nous avons clairement cette carte sourire, joie, bonheur. Ça fait du bien. Parce que là, tout à l'heure, les énergies, elles n'étaient pas au top. Et là, vraiment, ça fait plaisir. Donc, vous allez retrouver le sourire, en tout cas. La joie, le bonheur, l'abondance, la récolte. C'est un grand oui. Donc, il y a une situation qui va s'ouvrir. Ouais. Et là, avec cette carte, je vois l'oiseau, je vois le perroquet. On va communiquer, on va pouvoir discuter, ça va vous redonner le sourire. Vous allez, comme si, voilà, vous allez retrouver une communication avec quelqu'un. Ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Ouais, ça va vous faire plaisir. Eh ben, j'ai celle-ci qui a sauté. Correspondance, message, lettre. Ok, bon là c'est clair. Il y a vraiment quelque chose, une communication qui arrive à vous. Il y a un message. Et ça va vous faire énormément de joie de pouvoir recommuniquer avec quelqu'un. Ouais. On nous parle de nostalgie, mentalisation, les émotions. Ouais. Ouais, il y a eu le mental aussi, hein, qui a beaucoup... ça vous a fait beaucoup cogiter. Vous êtes nostalgique, c'est pour ça que vous n'êtes pas... Ouais, c'est pour ça que vous pensez beaucoup. C'est des personnes émotives aussi, dans une situation. Voilà. La nostalgie, c'est de rembobiner. Vous voyez, la bobine, la cassette, on rembobine, on se remémore peut-être une situation aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut mettre avec plus? Une dernière carte avec celui-ci. S'il vous plaît, Niki. A-t-il d'autres messages pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo? Allez, une dernière. Oui. Et nous avons... Ok. Celle-ci nous indique générosité, compassion et bonté. Bon, bah là, c'est plutôt pas mal. C'est mieux que tout à l'heure. Donc là, vraiment, il y a des personnes qui sont très... Voilà, on va vous... Comme si vous allez vous apporter quelque chose, comme si on allait vous tendre quelque chose, comme si... Ou c'est vous aussi, vous êtes des personnes très généreuses, ou la personne à laquelle vous pensez, elle va venir avec beaucoup de générosité. Donc en fait, c'est pas le côté matériel là quand je dis donner quelque chose, c'est vraiment se donner, donner de son amour, donner de son... Ouais, elle ne va pas, elle va être généreuse dans ses propos aussi, dans sa façon de se comporter, dans ses propos, dans ses dires, dans ses sentiments. Hein, vous voyez, il y aura vraiment beaucoup d'amour, Ouais. Ouais, c'est ce que je ressens. En tout cas, on nous parle vraiment de communication, donc des nouvelles qui vont énormément vous amener de joie, qui vont
énormément vous faire plaisir parce qu'on a eu des disputes, en tout cas une cassure. Il y a eu une période de stagnation, hein, on avait ça, une période de doute, des pensées assez négatives où des personnes, elles ont tellement cogité à se remémorer, à être nostalgique dans une situation comme si elles voulaient vraiment essayer de se dire mais j'aurais dû me comporter comme ci ou comme ça. Est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Ou vous êtes vous-même posé des questions? Est-ce que dans une situation, vous auriez, voilà, comme on se posait la question si j'avais fait ci ou si j'avais fait ça. Mais en fait, non, ça sert à rien en fait. De toute façon, ce qui est fait n'est plus à refaire. Ça, c'est sûr. Donc, profitez de l'instant présent. En tout cas, il y a des belles choses qui arrivent. En tout cas, cette communication arrive. Des échanges arrivent. Et ça va vous amener beaucoup de joie et de bonheur. Voilà. Bon. En tout cas, là, ça me fait plaisir de finir avec ces messages-là qui sont mieux que tout à l'heure. Alors, je vais vous faire dernier petit message conseil. Alors, je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Alors, un message pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Alors, il est écrit « Tu vis une expérience désagréable pour te permettre de mieux définir ce que tu souhaites. Observe ce qui ne va pas et définis ce que tu souhaites à la place. Tu as l'occasion de redéfinir tes intentions avec plus de clarté. Cette situation est une bénédiction cachée. » Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, en tout cas, je vous ai lu le message. Donc oui, ça nous confirme exactement avec le tirage cette expérience. Vous avez vécu ou vous vivez encore peut-être actuellement une situation qui est plus que désagréable, où vous avez vraiment, moralement, ça ne va pas, vous cogitez beaucoup. Mais il va y avoir en tout cas une occasion, une situation. Quand on nous dit cette situation est une bénédiction cachée, c'est que voilà, il y a quelque chose derrière. Comme je me dis souvent, moi en tout cas, des fois c'est un mal pour un bien. Donc il y a de belles choses qui arrivent à vous. Allez, je vais en reprendre un dernier petit message. Dernier. Hop. C'est ton alignement, tête, corps, cœur, qui va envoyer un message clair pour manifester équilibre et trouver ton alignement. On en parle encore une fois. Donc, là, il y a vraiment une question d'équilibre. Hein. Bon, on avait la balance aussi tout à l'heure. Alors, pour certains, ça pouvait effectivement nous indiquer des difficultés aussi au niveau d'un travail, d'un commerce. Et pour d'autres, ça peut effectivement nous indiquer de retrouver cet équilibre. Vous voyez, de retrouver un alignement, que tout... ouais. Vous allez retrouver ça de toute façon. Vous allez retrouver cet alignement, vous allez retrouver un équilibre dans votre vie, un équilibre au niveau professionnel ou sentimental. Il y a de l'abondance qui arrive. Donc, après les nuages, le soleil brille. Moi, je dis souvent, comme je me répète peut-être, mais voilà, c'est un mal pour un bien. Donc, il y a quelque chose de caché que vous ne voyez peut-être pas pour le moment, vous ne voyez pas à l'horizon, mais les choses vont avancer. Alors, peut-être doucement, on avait l'escargot ici, ça avance doucement mais sûrement. On passe parfois des étapes qui sont, mais c'est l'expérience, bon, voilà, c'est l'expérience qui fait grandir. Voilà. Bon, ben, je vais m'arrêter sur ces messages. J'espère que ça pourra vous aider en tout cas. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.